suis à un endroit qui me plaît, je suis tracassé par rien, je suis content d'être là et je suis là. Là, tu vois, là, moi je passe un très bon moment, j'ai des gens autour d'une table, je suis très content, il y a une bonne soirée qui se profile, on est dans un endroit cool et tout. Je suis bien, genre vraiment, il y a pas, enfin, je suis très heureux comme ça. Tu veux une bière? Non, j'ai pas fini mon jet encore. Je suis pas prêt pour être acteur, frère. Non, mais t'es pas acteur. Tu es acteur de ta propre vie. Je vais rejoindre Marin sur ce qu'il a dit sur la notion du bonheur. C'est assez vague pour moi, le bonheur. Sur le moment présent, c'est pas facile de se dire ok, là je suis heureux. Et j'ai toujours peur aussi quand je me le dis de le forcer parce que c'est vrai que c'est le bonheur, c'est quelque chose qu'on recherche, quelque chose qui est voulu, quoi, enfin, qu'on recherche. Ouais. Il y a un point sur lequel je suis pas d'accord avec Marin, c'est que pour moi le bonheur, on doit pas essayer de le chercher. Moi je pense que le bonheur il se trouve où il vient naturellement, genre c'est quelque chose de spontané, comme toi tu disais Nico, de moment présent. Et là où je rejoins Marin, où je suis d'accord, c'est de réussir à capter ces moments et de comprendre que c'est des moments de bonheur. C'est toujours bien de pouvoir mettre des mots dessus, mais souvent c'est en prenant du recul qu'on comprend que c'était un moment de bonheur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'à partir du moment où je me dis là je suis heureux, là j'ai atteint le bonheur, enfin là c'est du bonheur, est-ce que j'ai déjà pas fait un pas pour m'écarter de ce bonheur en fait? Et justement, c'est la prise de conscience me sort de ce truc-là. Mais après, souvent ça peut être après coup, ça peut être juste après coup et me dire putain, là j'ai passé une super bonne soirée, là j'étais bien, là j'étais moi, là j'étais heureux. C'est ça qui est difficile dans la notion du bonheur, c'est de se rendre compte du bonheur. T'en parlais tout à l'heure en disant, je sais pas, enfin j'arrive pas des fois à me dire bah tiens, quand est-ce que c'est le bonheur, etc. Et c'est ça qui est ouf c'est ça qui est difficile dans le bonheur, c'est de se dire tiens là je suis en train de kiffer un moment, j'ai pas envie de le perdre, j'ai pas envie de me dire ouais c'est un moment de bonheur, et c'est souvent après qu'on s'en rend compte. Et je trouve que c'est plutôt ça qui est magique, c'est de vivre le moment à fond, présent. Et c'est vrai que sur le coup, je me dis pas forcément putain là je suis heureux, mais c'est vrai que c'est un sentiment que je sens, et c'est vrai que c'est un sentiment dont je me rappelle. Et je me dis putain, ce moment avec cette musique, avec. Longtemps? Pas longtemps? Les seuls moments où je peux me dire tiens c'est un grand bonheur, c'est plutôt sur les voyages, parce que c'est des choses pour moi, selon moi, exceptionnelles, où j'ai eu la chance de pouvoir faire des choses trop cool en voyage, et de me dire là c'est un grand bonheur que je vis, c'est trop cool. Je pensais à une phrase, c'est une phrase qu'on a utilisée un peu avec dérision avec Nicolas, mais qui pour moi est hyper vraie. C'est on ne voyage pas pour changer de lieu, mais d'idée. J'avais jamais réussi à mettre de phrases sur les voyages que j'avais fait, etc. Et je trouve que cette phrase-là est totalement vraie. Je ramène beaucoup le bonheur à j'étais moi, c'est-à-dire je me sentais bien à ma place, je suis bien dans ma peau,
Quand j'ai envie de parler, je vais parler. Quand j'aurai envie de faire quelque chose, je ferai quelque chose. Et je vais pas m'occuper de ce que peuvent penser les autres ou de ce que peut influencer l'autre en général sur moi. Je vais juste être moi. J'avais un ami qui me disait il y a les grands B et les petits B. C'est-à-dire les grands bonheurs et les petits bonheurs. Donc t'as les petits bonheurs, ça peut être les petites choses de la vie, les petits moments qui vont te dire putain, là je suis bien, t'as soif, t'as une bière fraîche, bim, tu la bois, t'es bien. Et ça va être un petit bonheur et tu peux être heureux sur un petit moment, que même si c'est que quelques secondes, ça peut t'apporter une sensation qui est une forme de bonheur. Et après il y a les grands B qui seraient peut-être plus les bonheurs sur le long terme et qui sont une sorte d'équilibre, d'équilibre que tu peux trouver dans ta vie. Et pour un équilibre, il faut des plus, il faut des moins. Je suis plutôt partisan du petit bonheur, c'est-à-dire le truc assez simple, passer une soirée même tous les trois ou juste une soirée où on va être à boire des bières sans pour cela se mettre à l'envers, mais boire quelques bières par-ci par-là, ou même à l'inverse rentrer complètement arraché à 16h de l'après-midi d'un match de rugby, je vais être tout autant heureux, même si je vais être dans le mal. Dans le fond, c'est un petit bonheur aussi, quoi. Un autre moment qui peut m'avoir marqué cette année, par exemple, c'était ma semaine en bateau quand j'étais en Guadeloupe, où en fait tu te retrouves au milieu de la mer, au milieu de la nature, en fait. Donc hyper libre, mais à la fois hyper enfermé parce que tu es sur un petit bout de coque et tu vas vite tourner en rond. Je me surprenais à passer des heures, que ce soit en journée ou en particulier de nuit, à juste être là, en fait. Tu es là et tu regardes l'horizon, parfois tu penses rien, parfois tu penses plein de trucs et tu pars dans ta tête, tu peux partir dans des trucs complètement loufoques, complètement ou très profonds. Tu penses sans trop réfléchir. Tu vois, c'est plus un moment de bonheur seul, parce que du coup tu parles pas trop, tu vas être avec toi-même dans ta tête, ou pas d'ailleurs, ou tu vas être avec toi-même. Là, à ce moment-là, je me sentais en place et heureux, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que c'est peut-être c'est un vrai exemple où j'ai été heureux seul, en fait, sans penser à tout ce qu'il peut y avoir autour. Mais après, c'est vrai que souvent j'ai besoin des autres, et en particulier des gens que j'aime, que ce soit ma famille, mes amis. J'en ai discuté avec ma mémé Brigitte. Si tu vois ça, c'est que tu seras dans la vidéo. Elle m'a dit une phrase, on parlait de gens qui sont autour de moi, avec qui je partage pas forcément des valeurs d'ouverture d'esprit, de tolérance. Et elle me dit, tu sais Louison, je pense que tu es aussi loin de ces personnes qu'une tribu au fin fond de la Namibie. Et en prenant du recul, elle a raison sur le fait que les personnes au fin fond de la Namibie, on n'est peut-être pas habillés pareil, on n'a peut-être pas le même mode de vie, mais la façon et l'ouverture d'esprit, la tolérance, qui selon moi sont des choses hyper importantes, on est identiques sur ces choses-là. Et à l'inverse, ces personnes-là, qui ont les mêmes affaires que moi, les mêmes modes de vie, les mêmes tenues, qui me ressemblent entre guillemets, elles sont pour moi à des milliers de kilomètres de ma façon de penser. Je sais pas, je considère que la vie, c'est une courbe qui oscille là. Est-ce que vous voyez ces courbes là qui montent, qui descendent comme ça là ? Si tu dézoomes complètement, tu vois une courbe qui oscille comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a des moments dans ta vie, il y a des hauts et il y a des bas, et il y a des moments où tu es en montée, où ça va de mieux en mieux, et puis pour arriver à un certain point de bonheur ou de je sais pas quoi, de bien-être, et il y a des moments où ça va de moins en moins bien. Et plus tu zoomes, si par exemple tu prends l'échelle d'une année, et ça sera toujours, ça oscillera toujours. Et dans cette année-là, même si cette année-là, peut-être sur l'année, ça sera une année où ça ira de mieux en mieux,
dans cette année, il y aura des moments où ça ira de moins en moins bien et d'autres moments où ça ira de mieux en mieux. Et j'ai l'impression que tu peux zoomer autant que tu veux, tu peux aller au mois, à la semaine, au jour, au moment de la journée, enfin à une heure, à une minute spécifique. Tout le temps, j'ai l'impression que tout monte et descend et tout oscille en fait, que la vie oscille. J'ai l'impression que c'est important d'en être conscient parce que ça te permet de prendre un peu de recul en te disant bon, ben là en ce moment ça va un peu moins bien, mais peut-être dans 5 minutes ça ira beaucoup mieux. Après, voilà, je pense que le grand bonheur, c'est un enchaînement de plein de petits moments, peut-être finalement. Après, voilà, je pense que j'aime pas trop faire ça, mais c'est vrai que les voyages, la chance que j'ai pu faire dans certains voyages, c'est que c'était des grands voyages dans le sens où quand on t'annonce où on va, ça reste quand même grand, ça reste quand même beau, genre ça peut faire rêver ou pas du tout. Mais juste, tu sais que ça va être un grand moment, voilà, c'est plus pour ça. Et après, quand on est ensemble, pouvoir reparler du moment comme si tu étais en train de le vivre et juste de rigoler sur plein de trucs juste parce que tu l'as vécu, quoi. Et c'est ça pour moi qui fait vraiment le bonheur, c'est quand tu arrives à prendre du recul, soit après, soit pendant. Mais je pense que moi, je serais plutôt partisan de prendre du recul après sur ton bonheur, à te dire c'est ouf, quoi. On peut trouver des gens qui sont complètement à l'opposé de nous en allant chercher du pain à 5 minutes de chez eux ou dans son bureau, comme tu peux trouver à des millions de kilomètres de chez toi des personnes avec qui tu vas vraiment partager des choses. Et ça, je trouve que le voyage, c'est vraiment le truc qui peut te l'apporter. Parce que si tu sors pas de ton cercle d'amis, de tes rencontres, etc., tu peux pas le voir, ça. Tu peux pas comprendre, sans pour cela t'aider à l'ouverture d'esprit, mais juste ça, tu peux pas comprendre qu'il y ait des gens à des millions de kilomètres ou à 30 km de chez toi qui aient la même façon de penser que toi, un collègue de bureau, ton boucher, ton boulanger ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça ouf. Il faut donner dans la vie. Ouais. La vie est belle, il faut l'aimer, il faut la chérir, il faut lui donner tout ce qu'on a. De toute façon, on n'a rien à perdre. Hein. Franchement, un jour on va mourir et puis 100 ans après, au mieux, on aura déjà oublié. Donc il faut prendre le plaisir là où il est et puis c'est ça qui est bon. Hein. Là. Bon bah ok, c'est cool. Fin de tournage.